Ar-Rahman Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aujourd'hui, on va continuer la cinquième partie du chapitre 1. Les objectifs dans cette séance. Déterminer selon Kleshkovsky la position d'un élément chimique dans le tableau périodique, colonne, ligne, groupe et famille. Identifier les différents blocs dans le tableau périodique moderne. Préparez le crayon et le fichier de l'élève, s'il vous plaît. Quand vous avez étudié, vous avez observé avant que les éléments sont classés par ordre croissant selon le numéro atomique, croissant de gauche à droite. Et dans l'année précédente, vous avez étudié seulement le 20 premiers éléments chimiques, mais dans cette année, on va étudier les éléments chimiques qui se trouvent dans tous les tableaux périodiques, qui comporte 7 lignes et 18 colonnes. Voilà, ce sont les lignes qui correspondent au niveau d'énergie. Il y a 7 lignes et il y a 18 colonnes. Ce sont les colonnes qui représentent les groupes. Il y a dans le tableau périodique des éléments qui divisent ce tableau en deux parties. L'escalier suivant bien la bande diagonale. Là. Cet escalier ou bien la bande diagonale divise les tableaux périodiques par ces éléments qui s'appellent métalloïdes, qui présentent les propriétés des métaux et des non-métaux. Maintenant, à gauche de cette bande diagonale, il y a les métaux sauf l'hydrogène et à droite, il y a les non-métaux. Donc, les éléments qui sont classés dans ce tableau et qui se trouvent dans des colonnes, il y a 18 colonnes. Les colonnes présentent des éléments qui ont des propriétés chimiques et physiques voisines. Les éléments qui se trouvent entre les colonnes 3 et la colonne 12, ce sont des éléments de transition, tandis que les éléments qui se trouvent dans les colonnes 1, 2, 17, 18 s'appellent éléments des groupes familiers. Le premier groupe correspond aux métaux des alcalins, tandis que le groupe 2 correspond aux métaux alcalino-terreux. Les éléments du groupe 7 correspondent aux halogènes et les éléments du groupe 8 correspondent aux éléments des gaz rares, qui sont du groupe d'éléments principal. Et faites attention, au-dessous du tableau, il y a des éléments chimiques qui correspondent aux éléments de transition et qui correspondent aux familles des lanthanides et des actinides. On détermine maintenant la position ou bien localisation d'un élément dans le tableau périodique. La position, c'est-à-dire la colonne, le groupe ou bien la lignée ou la période. Premièrement, il faut écrire la configuration électronique de cet élément chimique. Par exemple, si on va déterminer la période ou bien la ligne du tableau périodique, si on prend la première et la deuxième ligne pour écrire la configuration électronique de quelques éléments chimiques. Pour l'hydrogène, par exemple, on écrit la configuration selon Kleshkovsky, on obtient 1s1. Pour l'hélium, 1s2. Deuxième ligne qui comporte plusieurs éléments chimiques, on prend Li, on écrit la configuration 1s2, 2s1. Pour le carbone, on écrit la configuration correspondant de carbone et pour le néon aussi, d'après la règle de Kleshkovsky. Maintenant, si on observe la configuration électronique des deux éléments de la première ligne et des trois éléments de la deuxième ligne, que remarquez-vous maintenant? On remarque que le niveau d'énergie de la première ligne égale à 1
Et pour la deuxième ligne, on observe que le nombre de niveaux d'énergie est égal à 2. Si on prend maintenant deux éléments dans la troisième et de la cinquième ligne, par exemple le sodium et l'argon, la configuration correspondante s'écrit comme ça, d'après la règle de Kleshkovsky. Et on prend maintenant deux autres éléments de la cinquième ligne. Pour RB et PB, on écrit leur configuration correspondante. Si on pose la question suivante, combien de niveaux d'énergie se trouvent dans la troisième ligne, on peut trouver qu'il y a 3 niveaux d'énergie, c'est-à-dire le nombre des lignes correspond au nombre des niveaux d'énergie égal à 3. Et si on pose la deuxième question, combien de niveaux d'énergie se trouvent dans la cinquième ligne, on peut trouver qu'il y a 5. Donc, les éléments de la ligne 5 possèdent 5 niveaux d'énergie. Et conclure que le nombre de niveaux d'énergie indique la ligne qui correspond au niveau d'énergie le plus élevé dans la configuration électronique, comme vous avez observé, et les éléments de la même ligne possèdent le même nombre de niveaux d'énergie. Détermine la période ou bien ligne de ces deux éléments Ag et Pm. Pour cela, on écrit la première configuration du premier élément chimique en suivant la règle de Kleshkovsky toujours sur les cahiers. N'oubliez pas. Et on trouve directement pour Ag que le numéro 5 correspond au nombre de niveaux d'énergie le plus élevé. Donc, il se trouve dans la ligne 5 et la période 5, ou bien la période 5, car il y a 5 niveaux d'énergie. Pour le deuxième élément, on trouve que le numéro le plus grand égal à 6, qui correspond au niveau d'énergie. Pour cela, la période de cet élément-là égale 6, car il y a 6 niveaux d'énergie. Maintenant, on va déterminer la colonne ou bien les groupes. Si on prend 2 ou bien 3 éléments, Li, K et Rb, qui se trouvent dans la première colonne. La première colonne, Li, sa configuration 1s22s1 et ainsi de suite pour K et pour Rb. Pour cela, on trouve que ces 3 éléments chimiques ont des configurations électroniques se terminent par S1, S1, S1. Pour cela, la configuration électronique de chaque élément de la colonne 1 se termine par S1. Si on prend maintenant 3 éléments chimiques BE, Ca et Sr de la deuxième colonne, on peut remarquer directement qu'il y a 2 électrons sur la dernière couche S. La configuration électronique de chaque élément de la colonne D se termine par S2. On peut déduire que la configuration des éléments de la colonne 1 ou bien groupe 1 se termine toujours par S1 et la configuration des éléments de la colonne 2 groupe 2 se termine par S2 et d'une façon maintenant réversible, on peut utiliser cette relation ou bien ce schéma. Si la configuration électronique se termine par S, la colonne égale au nombre d'électrons sur S, ou bien le nombre d'électrons sur S détermine la colonne. Maintenant, une petite évaluation. Déterminer la période et les groupes de l'élément calcium, Ca20. Et on écrit la configuration électronique. Même possède, ou bien se trouve dans la période 4, car il y a 4 niveaux d'énergie. Il y a 2 électrons sur S, pour cela, la colonne égale à 2, car la configuration se termine par S2. Une autre question écrit la configuration électronique de l'élément qui se trouve dans la colonne 1 et la ligne 5. C'est la configuration électronique de cet élément, car le nombre de niveaux égale 5, nombre de niveaux égale à 5, et se termine par S1 car il se trouve dans le groupe 1 ou bien la colonne 1.
La configuration électronique de la colonne 1 et 2 se termine par S. Le nombre de niveaux d'énergie indique la ligne. Le nombre de N les plus élevés, comme vous avez observé, et les configurations électroniques des éléments de la colonne 1 et 2 se terminent respectivement par S1 et S2. Très important pour vous et à retenir par cœur.